produits à son panier, il a décidé de passer commande, donc il arrive dans cette fenêtre qui est un récapitulatif de sa commande. Il a choisi 2 produits, donc il a ici une vue sur le prix TVA comprise et sur le total de son panier TVA comprise. Donc on voit ici le flux que le client va suivre pour payer. Donc une fois qu'il est d'accord, il passe à l'étape suivante. Alors il doit d'abord compléter, donc ici je l'avais fait préalablement, mais il doit compléter en fait tout d'abord son adresse de livraison. Une fois que c'est fait, donc il doit passer à l'étape suivante, qui est en fait un récapitulatif des détails de la livraison. Alors, dans le cas de la boutique dans laquelle j'ai passé commande, elle ne pratique que la livraison à domicile. Si elle proposait la livraison en magasin, donc cette partie ici en dessous serait complétée également et le client devrait choisir entre l'une ou l'autre. Ici, je choisis évidemment livraison à domicile puisque le retrait en magasin n'est pas possible. Et le système mentionne que les frais, que la livraison est gratuite puisque le vendeur avait probablement configuré dans sa boutique des frais de livraison gratuits à partir d'une commande de 125 € et ma commande étant supérieure, je n'ai pas de frais. Donc je coche quand même, je passe à l'étape suivante. Donc ici c'est un récapitulatif de la commande de nouveau pour validation avec un détail des prix hors TVA, le montant de la TVA et le total de la facture. Alors ici j'avais pris volontairement 2 produits différents, donc un avec une TVA de 6%, un avec une TVA de 21%. Donc on voit ici au-dessus le prix unitaire hors TVA avec le montant de la TVA à 6% et l'autre montant séparé à 21%. La livraison étant ici gratuite, sinon mes frais de livraison auraient été mentionnés ici et inclus dans le total de la commande. Donc on a ici de nouveau un récapitulatif de l'adresse de livraison du client et il peut aussi choisir éventuellement une adresse de facturation différente s'il le souhaite. Si le client est d'accord, il passe à l'étape suivante. Et donc là, c'est vraiment l'endroit où il doit encoder ses données de carte bancaire. Les données encodées ne seront valables que pour cette boutique, c'est-à-dire que s'il repasse commande par la suite sur la plateforme mais dans une autre boutique, ces données bancaires ne seront pas gardées en mémoire. Par contre, s'il recommande une seconde fois dans cette boutique, ces données seront gardées en mémoire, donc il n'aura plus à réencoder les références de sa carte. Donc ici, il intègre les données de sa carte. Sauvegarder le moyen de paiement. Donc là, le moyen de paiement est sauvegardé, il est coché et si le client est d'accord, il finalise son achat. Voilà, donc en fait, on signale au client que sa commande est bien passée, qu'il va avoir un mail qui récapitule la transaction et donc il recevra en fait un bon de commande par email. Donc voilà.